Une leçon de football, mesdames et messieurs, le débrief tactique de Manchester City Real Madrid pour ce match retour de Ligue des Champions. On a vu un match grandiose de la part de Manchester City, j'ai jamais vu ça. C'est ce que Pep Guardiola nous a concocté ce soir, c'était de l'art. C'était de l'art, c'était la définition même du football. C'était magnifique, une leçon en tout point qu'a pris le roi d'Europe, le Real Madrid, hein, qui a l'habitude de gagner ce genre de compétition. Ils se sont fait éteindre ce soir par Pep Guardiola et tous ses joueurs. C'était une leçon de foot en tout point. Bien évidemment, j'ai oublié de préciser le résultat, mais 4-0 pour Manchester City dans ce match. Et c'est pas cher payé en fait, c'est ça le pire, c'est que c'est pas cher payé parce que le Real n'a vraiment pas vu le jour ce soir. Ça aurait pu se passer même pire pour le Real sans Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui a apparemment joué blessé. Mais pareil, ce gardien c'est une folie monstre. C'est une folie monstre. Ce soir il pouvait en prendre 6. Il pouvait en prendre 6 le Real. C'était pas scandaleux s'il y avait 6-0. Mais il y avait Thibaut Courtois dans les cages qui était sur une autre dimension, clairement, et même sur une autre dimension, bah, il en a quand même pris 4, c'est-à-dire le... C'est pour vous dire le gouffre qu'il y avait entre les deux équipes, quand même. Alors, on va parler du 11 de départ des deux équipes. Pour le coup, Manchester City, il n'y avait pas de changement. On avait la charnière habituelle, le milieu Rodri Stones, qui était très performant ce soir. L'attaque avec De Bruyne, Gundogan un peu plus bas. Erling Haaland, Jack Grealish qui a fait un super match, hein, Grealish super match. Je l'ai pas trouvé au point personnellement au match aller contre le Real Madrid, mais là ce soir je l'ai trouvé vraiment au top, Jack Grealish. Et de l'autre côté on avait Bernardo Silva, le magicien, le prince, le roi. Bernardo Silva, mesdames et messieurs, Bernardo Silva, exceptionnel. Pour le côté du Real Madrid, on a voulu tenter... on est parti sur le même 11 de base, sauf en défense où on avait Eder Militao à la place d'Antonio Rudiger. Je comprends pas pourquoi Ancelotti a fait ce changement-là, sachant que Rudiger était l'un des hommes forts pour moi de ce Real Madrid lors du match aller. J'avoue que j'ai pas suivi. J'aurais préféré voir Rudiger à la bas en défense centrale plutôt que Eder Militao à la bas. Parce que le Real s'est fait bouffer, s'est fait ouvrir en fait, s'est fait ouvrir en deux, surtout au milieu, où j'ai trouvé le milieu complètement à la rue, hein. Modric, Kroos, Valverde, ça, ça marchait pas en fait, c'était collectivement, l'attaque j'en parle même pas, Vinicius qui s'est fait bouffer par Kyle Walker, Walker qui fait un match de fou furieux, Benzema, je savais même pas qui jouait, et Rodrigo c'est pareil, je ne les ai pas vus, non pour le 11, j'ai pas spécialement compris pourquoi il y avait Rudiger. Alors, est-ce que Rudiger aurait tout changé? Je pense pas, mais pour moi, il fallait repartir avec le même schéma tactique. Là, on a vu qu'il voulait tenter... En fait, on a l'impression qu'il voulait tenter autre chose, le Real Madrid, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, en fait. Tactiquement, ça n'allait pas. Je pense qu'ils ont voulu jouer un jeu beaucoup plus offensif qu'au match aller. Mais ça n'a pas marché, parce qu'ils se sont fait priver du ballon, en fait. Ils ont rien pu faire, le Real, ce soir. Ils ont rien pu faire. Rien pu faire. Et Carlo Ancelotti s'est fait bouffer tactiquement dans ce match par Pep Guardiola. Déjà, physiquement, on sentait que les joueurs du Real n'étaient pas au top, hein. Modric, quand je parle physiquement, c'est aussi de l'impact dans les duels, hein, qu'ils mettent. C'était trop... C'était pas assez agressif, le Real. Il manquait d'un Rudiger pour mettre des petits coups en douce, tu vois. Mettre des bons petits trucs de chien, hein, comme on peut le dire. De chien, mais pas anti-jeu. Tu sais, toujours à la limite du jaune, mais jamais... il arrive toujours à naviguer à l'entre-deux Rudiger. Et c'est pour ça qu'il est trop fort. Et moi, je trouve que c'était vraiment dommage de ne pas le mettre ce soir. Pour moi, c'était vraiment c'était une des pièces maîtresses du Real Madrid lors du match aller. Et de ne pas le voir ce soir, c'est vrai que je me suis posé des questions. Mais bon, bref, physiquement, le Real n'était pas au top. On a vu Modric qui est sorti assez tôt dans le match. On parle quand même de Luka Modric, hein, qui sort vers la 60e, je crois, un truc comme ça. Donc c'était vraiment un message fort de Carlo Ancelotti, même Kroos. Hein. Kroos n'était pas trop dedans non plus. Benzema, Vinicius, on les a pas... Voilà, physiquement, je les ai trouvés un peu à la rue, les joueurs du Real. Après, je pense que c'est même pas forcément physiquement, c'est juste que tactiquement, ils étaient à la rue aussi, en fait. En termes de rythme, d'intensité, on va pas se mentir qu'avec une équipe qui jouait, hein, l'intensité mise par City, le milieu dense, le milieu qui est absolument partout sur le terrain,
Les joueurs, les retours défensifs de Bernardo Silva et de Jack Grealish, c'est absolument faramineux. J'en ai parlé dans ma vidéo lors du match aller, mais là c'était pareil, c'était complètement dingue. Euh, c'est ouf de cavaler autant. On a vu De Bruyne faire des retours défensifs de fou malade. On le sentait épuisé vers le milieu de la deuxième période. C'était complètement fou les efforts faits par Manchester City. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans ce match-là, on n'avait pas comme à l'aller une possession de balle un peu stérile où ça mène rien, on fait tourner le ballon, mais on sait pas trop où ça va. Là, il y avait des trucs de tenter, c'était concret, on sentait le plan de jeu, il y avait des remises, du jeu en 1-2, du jeu en triangle, des frappes de loin, de la profondeur. Et puis, sérieusement, quand tu vois ce jeu en triangle-là avec cette remise en talonnade de Ilkay Gundogan, c'est juste aberrant. C'est sublime, juste. Ce jeu en triangle-là, c'est sublime. Quand t'as des joueurs de cette qualité-là, avec ce schéma tactique-là, tu ne peux rien faire. Tu te fais ouvrir en deux, clairement, si t'as pas une réponse. Et franchement, là, c'était magnifique, le jeu de Manchester City. Le pressing, avec un marquage haut et individuel pour forcément récupérer la balle le plus vite possible, forcer les Madrilènes à dégager. Ce qui a bien réussi, hein, presser le porteur du ballon pour les forcer à dégager et avec un marquage individuel en fait. C'est c'est splendide, c'est splendide ce schéma tactique de jeu, c'est splendide. Et les Madrilènes n'arrivaient pas à ressortir le ballon. Au match aller, ils ont pu ressortir le ballon parce que je trouve qu'à certains moments, il y avait quelques décalages. City n'était pas assez synchro, je trouve, dans son pressing. Ça manquait de justesse. Mais là, ce soir, on l'a vu, tout le monde était au top niveau. Je suis émerveillé par ce jeu. Mais pareil, le milieu, Rodri, Stone. Rodri, c'était. Rodri, j'ai bien aimé, hein. J'ai bien apprécié le travail de Rodri ce soir. Capable de couvrir les espaces là où il faut. Capable de trouver des passes entre les lignes là où il faut. Faire la passe au bon moment. Des frappes de loin qui peuvent mettre en danger l'adversaire. Écoutez, Rodri, c'est superbe. Avec du mouvement aussi. J'en ai parlé, mais les joueurs de City qui sont absolument partout. Des fois, on a vu Bernardo Silva complètement à gauche alors qu'il joue à droite. On sait pas trop d'où ça sort. De Bruyne qui décrochait énormément. Haaland, pareil, on a réussi un peu à le trouver en pivot. Il y avait des belles combinaisons, avec notamment Ilkay Gundogan aussi, qui était partout en électron libre. Revenir défendre, à la création du jeu, avec De Bruyne pour faire des petites passes. Non, c'était parfait. Et pour moi, la clé de City aussi, elle était beaucoup là. C'est qu'il y avait un gap monumental, une différence de niveau au milieu de terrain. Pour moi, c'est ce qui a vraiment fait la force de City ce soir. Et la faiblesse du Real, c'est que le milieu de City était clairement au-dessus du Real Madrid en tout point. Bon, et puis le Real qui est complètement à la rue, malgré un immense Thibaut Courtois qui fait des parades de fou. Mais à la 23e minute, ça va craquer avec ce but de Bernardo Silva absolument magnifique. Courtois ne peut pas faire grand-chose avec une superbe passe de Kevin De Bruyne, magnifiquement trouvée. Kevin De Bruyne, un génie. Voilà, hein, on le répétera jamais assez, trop fort. Même si, voilà, parce qu'il y a un mais, je trouve quand même, il était fort. Mais je trouve il y avait des petits manques quand même. Certains coups francs qui étaient absolument trop mal tirés. Des fois dans la passe, c'était pas très juste. On sentait qu'il pouvait être clairement au-dessus. Kevin De Bruyne, il n'était pas à son top niveau, je trouve, ce soir. Il y avait quelques carences techniques, je trouve, si on veut un peu titiller. Il y avait des manques de passe, certains moments. Il y avait des trucs à corriger chez Kevin De Bruyne. Alors aussi, est-ce que c'est parce qu'il courait énormément sur le terrain? C'est peut-être aussi pour ça. Physiquement, il pêchait peut-être un peu. Du coup, il était peut-être un peu moins juste. Ça peut s'expliquer pour ça. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé moins juste qu'en première ligue. Forcément. Mais bon, bref. Sublime but de Bernardo Silva. Et puis, ça suffit pas. Il va mettre le deuxième juste avant la deuxième mi-temps. Sur une superbe déboulée de Jack Grealish pour une passe sur Ilkay Gundogan qui va tenter une frappe, qui va être contrée par un défenseur, qui va revenir en l'air au centre. Et là, Bernardo Silva qui vient mettre un coup de tête pour enterrer le Real Madrid. C'est bien fait, encore une fois, hein, le Manchester City domine son sujet. Il maîtrise en tout point. C'est normal que ce deuxième but vienne assez rapidement. Le Real qui n'a pas su répondre. Et cette première mi-temps peut se terminer limite à 3-0 directement. Ça serait pas scandaleux. Mais le Real va réussir à tenir et retour au vestiaire pour la deuxième mi-temps. Et on se dit que le Real va avoir une réponse. Mais non,
Mais non, ils nous en ont pas, ils arrivent pas. Et Manchester City continue de maîtriser son sujet, continue de maîtriser son jeu. Et va y avoir ce troisième but sur un superbe coup franc de Kevin De Bruyne pour Akanji. Bah, c'est même pas Akanji, c'est Eder Militao, je crois qu'il la met contre son camp justement. On parlait de Militao juste avant. Voilà, encore une fois, la but contre son camp. Voilà, on sentait que à 2-0, le Real n'avait pas d'occasion franche. Bon, il y a eu la barre de Kroos en première période, mais c'était vraiment le seul truc. C'était une frappe de loin, c'était même pas une vraie occasion. Euh, mais on sentait que si Manchester City se prenait un but à ce moment-là du match, vers la 65-70e minute, qui avait 2-1 au score, moi je pense que City aurait perdu le match. On sent que c'est une équipe qui se chie vite dessus. Donc ouais, pour moi ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, et ça a basculé en faveur de Manchester City cette fois-là. Et puis arrive ce quatrième but sur une magnifique passe de Phil Foden. Phil Foden, moi j'aime trop le joueur, il est trop fort. Passe magnifique de Phil Foden, but de Julian Alvarez qui vient de rentrer. Et 4-0. 4-0, le Real humilié en demi-finale de Ligue des Champions. J'aurais jamais cru ça pour le coup. Je m'attendais à une qualification de City, mais pas à une humiliation comme ça. Mais là, c'était vraiment une humiliation et une leçon de football qu'a pris Carlo Ancelotti et le Real Madrid ce soir. C'était magnifique de la part de Manchester City. Voilà les gars, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. Hein. Manchester City, quoi. Magnifique. Il y aura ma vidéo pronostic pour la finale de Ligue des Champions. À quoi faut-il s'attendre, etc. Et puis voilà, très hâte de cette finale contre l'Inter. Ça va être une belle finale, je pense. Attention à ne pas sous-estimer l'Inter. Ça va être un beau match. Et voilà, merci à tous de suivre les débriefs, les gars. Prenez tout soin de vous. Des bisous, portez-vous bien à la prochaine. Bye tout le monde.